Chers jurys, chers professeurs, chers élèves, chers orateurs, avant de commencer notre discours, nous souhaitions vous dire merci. Merci de nous laisser 5 minutes. Ces 5 minutes de concours qui sont importantes pour notre parcours. Pour qu'enfin, on nous laisse nous exprimer, pour parler de notre République. Mais la parole, n'est-elle pas un petit bout de République? Alors voilà l'histoire de notre République idéale. On était là, calés sur un banc, place de la mairie, posés sous le drapeau. Parmi nous, il y avait Nolan. Nolan, c'est notre rebelle. 16 ans, il sature des règles. Fais pas ci, fais pas ça. T'as fait tes devoirs, tu t'es inscrit, et bla bla bla. Il n'en peut plus. Il a envie de leur dire, laissez-moi respirer. J'ai des capacités, j'ai des idées, j'ai mes idées. Je vais y arriver. Et puis Léa, menue, ingénue, elle passe ses journées à tout scruter et à lire les nouvelles du monde entier. Mais en ce moment, elle est contrariée. Son lycée pro est menacé. Fiona, elle, a besoin de liberté, besoin de s'exprimer. Elle sait se faire désirer et mène tout le monde par le bout du nez. Et puis il y avait Mathis, plutôt je m'en foutiste, mais il est très désireux de plaire à sa mère. Et pour la rendre fière, il lâcherait même sa plaie. Tous différents, chacun avec sa propre histoire et pourtant unis face aux émois, aux angoisses de l'adolescence et sur le coup un peu électrisés par ce concours d'éloquence. À nous entendre parler de République, un sans-abri qui passait par là s'arrête. Il nous regarde puis crache sur le perron. Il se met à expulser des mots de sa bouche, des mots, disons plutôt, tous les mots dont souffre sa République. Il a l'air triste, perdu, déçu, délaissé, décalé, de côté. Il nous a tous interpellés. Bouche bée, nous l'avons écouté. Une République de liberté? Vous rêvez, ça ne peut pas marcher. Quand tu es dehors, tu as peur de te faire piquer ton sac ou ton squat. Les différences, elles te font disjoncter. Si tu n'as pas les codes, tu es jugé, rejeté, écarté. Société, égalité, fraternité. Une République d'égalité, apparemment, c'est trop compliqué. D'aligner les hommes et la féminité. Pourquoi sont-ils encore opposés? Pourquoi ces problèmes ne sont toujours pas réglés? Égalité et équité? Incompatibilité ou complémentarité? Liberté, mixité, fraternité? Et le voilà qui enchaîne, mais hop, on l'interrompt. Chef, passe-nous les détails. Nous, les jeunes, la fraternité, on la connaît. On l'a fait l'an passé. Vous vous rappelez? Liberté, égalité, solidarité. Voilà ce qu'il nous a dit, cet abandonné de la République. Le vent s'était levé et le drapeau flottait au-dessus de nos têtes. Bleu, blanc, rouge. La couleur de nos espoirs, de notre avenir, de nos doutes aussi. D'un coup, Mathis se lève, droit dans les yeux, il regarde le vieux. Arrêtez, vous délirez, tout n'est pas à jeter. C'est vrai qu'à l'Assemblée, vous nous semblez parfois, chers députés, désorganisés. Mais nos principes, on y est tous attachés. C'est notre identité. Vous nous avez demandé une République idéale, la voilà. Une République de confiance, dans laquelle nos représentants seraient hors de tout soupçon, dans laquelle il n'y aurait plus de scission entre les belles paroles et les actions. Une République plus représentative, qui rendrait compte de la diversité de nos visages, de tous nos âges, où les citoyens ne seraient pas forcés d'accepter ou de renoncer. Et ouais, le 49.3, c'est pas un quartier. Et la chose publique, c'est pas une tactique. Il faut parler ensemble, sans parler d'une seule voix. Il faut que les décisions soient prises ensemble. On n'est plus à l'époque des rois. Il faut une République qui nous rassemble. Et si on n'est pas d'accord, on débat. Il faut une République qui nous ressemble et où chacun puisse faire valoir ses droits. Et une République poétique, vous en dites quoi? Une République qui rime avec toi, avec moi. Une République de culture qui nous guide pour trouver l'équilibre, la justice, la solidarité, la paix, un avenir pour nos jeunes et l'amour qui éloigne les pleurs de nos cœurs. C'est ça une République idéale? Ou c'est juste la République qu'on mérite? Oh, c'était trop beau. Mathis est aussi rouge que le drapeau. Léa l'applaudit et Fiona lui claque un kiss sur la joue. Bravo Mathis. À son tour, Nolan se lève. Allez les gars, il se fait tard, il faut rentrer. Venez, je vous invite tous chez moi. On ne va pas passer la nuit debout. Et toi, l'abandonné de la République, t'es invité. Viens avec nous. Liberté, égalité, barbecue!